Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de L'Anse-Saint-Jean. Ce 28e jour de janvier 2019. Alors, une proposition, s'il vous plaît, pour l'ouverture de la séance. Propose. Monsieur Yvan Côté, appuyé par de Monsieur Richard Perron. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Monsieur Jonathan. Oui. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, sujet à l'ordre du jour. 3.1, service électronique Clic Sécure, autorisation de signature. 3.2, Revenu Québec, autorisation de signature à la communication des renseignements. 3.3, SIG3, offre de services professionnels pour la préparation des plans d'ingénierie pour les interventions structurales dans la partie existante à la petite école. Excusez. 3.4, acte de correction concernant la vente du terrain numéro 40, lot 1031, rang 1, canton du Creux. 3.5, avis de motion et dépôt du projet de règlement 19-351 ayant pour objet l'entretien pendant l'hiver des chemins privés ouverts au public, chemin de tolérance et l'imposition d'une compensation pour payer une partie de l'exécution des travaux et d'abroger les règlements portant les numéros 95-165, 96-172, 15-323, 16-331, 17-337 et 18-348. Et 4 périodes de questions, 5 fermetures de la séance. Voilà. Alors, quelqu'un propose l'ordre du jour. M. Richard Perron, appuyé par M. Victor Côté. Victor Boudreau, pardon, excusez. C'est pas un jour long. Excusez-moi. 3.1, service électronique Clic Sécure, autorisation de signature. Monsieur Desbiens, directeur général. Oui, alors c'est simplement pour m'autoriser là, à signer et autoriser là, Mme Annick Boudreau là, pour être gestionnaire informatique du compte Clic Sécure. Puis ça nous permet là, de faire des communications là, directement avec le MAMO relativement là, que ce soit à la TEC ou à d'autres programmes de subvention. Voilà. Proposé par Mme Chloé Bonnette, appuyé par L'appui. M. Richard Perron. 3.2, pardon. Revenu Québec, autorisation de signature à la communication des renseignements. Donc, vous avez aussi, c'est pour mandater moi, comme personne autorisée à signer au nom de la municipalité tous les documents relatifs à Revenu Québec. Oui, c'est ça. Donc, votre signature, ce que ça va nous permettre, c'est que ça permet à moi et à Nick de pouvoir parler avec Revenu Québec si à un moment donné, on a un problème au niveau que ce soit des taxes, des DAS et autres. Proposition, M. Lucette Gagné, appuyé par M. Yvan Côté. 3.3, SIG3, c'est une offre de service professionnel pour la préparation de plans d'ingénierie pour les interventions structurales dans la partie existante de la petite école, là, monsieur le directeur général. Oui, alors on a eu l'information là, des SIG3 là, comme quoi il y avait besoin de faire des travaux additionnels relativement là, à des ouvertures pour la fondation de la bâtisse. Notamment, là, on parle là, de linteaux là, au-dessus des portes pour solidifier certaines ouvertures. Et donc, au niveau de ces coûts additionnels-là pour la préparation des interventions, donc on parle vraiment des plans d'ingénierie. On parle d'un montant de 2725 plus taxes. Alors, quelqu'un propose, M. Lucette Gagné, appuyé par Mme Chloé Bonnette, accepté à l'unanimité. 3.4, acte de correction concernant la vente du terrain numéro 40 dans le canton. C'est les terrains développés par la municipalité au Mont-Édouard. Ouais. Monsieur le directeur général. Alors, on a une communication. Dans le fond, le terrain numéro 40 avait été acheté par une compagnie qui s'appelait Achini. Et lors de la rédaction du contrat de vente, ça a été fait avec Achini SENC. Or, et ça a été fait en 2017. On a une communication là, de la part de leur notaire qui venait nous signifier que ça n'aurait pas dû être acheté par Achini SENC, mais par Achini Consultant Inc. Donc, le notaire nous a envoyé la documentation là, pour venir faire le changement au niveau de l'acte de vente. Nous, on a discuté aussi avec notre conseiller juridique là, pour savoir les différentes implications là, si on faisait ce changement-là au niveau du contrat. Et
toutes les discussions, les informations qu'on a eues étaient à notre satisfaction. Donc, on vous recommanderait là, de m'autoriser, moi et M. le maire, là, à signer là, l'acte de correction pour remplacer pour Achini Consultant. Donc, quelqu'un... Proposé, là. Proposé par M. Yvan Appuyé. Côté, appuyé par M. Victor Boudreau. 3.5, avis de motion et dépôt du projet du règlement 19-351, toujours en ce qui concerne les chemins privés ouverts au public, ce qu'on appelle les chemins de tolérance. Oui. C'est le directeur général. Alors, si vous vous souvenez, dans les séances précédentes, on a déjà passé le règlement. Ça fait pas si longtemps. Ça fait même je pense que c'est au niveau de la dernière séance. Pourquoi est-ce qu'on le redépose aujourd'hui? C'est tout simplement, dans la première mouture qu'on avait faite du règlement, à l'article 4, on venait préciser c'était sous quelles conditions, plutôt par quelle méthode de calcul la municipalité allait établir le montant qu'elle allait rembourser pour les propriétaires de chacun des chemins de tolérance. On avait déposé cette information-là quand on avait déposé le projet de règlement. Par la suite, on avait discuté avec nos conseillers juridiques et eux nous avaient conseillé de plutôt passer par une politique et de simplement, dans le règlement, référer à la politique. Donc, c'est ce qu'on a fait, c'est la correction qu'on avait fait quand on a déposé le règlement définitif qui a été adopté. Donc, par la suite, nos conseillers juridiques ont relu le règlement et la tournure de la phrase au niveau de l'article 4 pouvait laisser présager que la municipalité paierait 100% des frais de déneigement plutôt que 50% ou selon les calculs qui avaient été établis. Et actuellement, la politique n'était pas encore montée, n'était pas encore mise en place. Donc là, ça créait comme une sorte de vide on a voulu quand même régler la situation à moindre coût. Donc, on a pris la décision là, de tout simplement redéposer un nouveau projet de règlement. Et dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller avec la première mouture qu'on avait fait originalement. Donc, au niveau de l'article 4, on vient vraiment préciser c'est quoi les montants que la municipalité va payer pour chacun des chemins de tolérance. Si on se rappelle un peu, les calculs qu'on avait proposés, c'est le moindre de 50% de la facture. Ou sinon, on a aussi ce qu'on fait, c'est qu'on fait un calcul, on prend notre contrat de déneigement total, puis on le divise par le nombre de kilomètres que le contrat de déneigement dessert. Donc, ça nous donne un coût par kilomètre. Et ça, on l'applique au nombre de kilomètres du chemin de tolérance. Donc, si par exemple, c'est 200$ du kilomètre, on a un chemin qui fait 10 km, donc on est prêt à aller jusqu'à 2000$. Et le dernier, c'est qu'on fait le même calcul, mais au lieu d'y aller par kilomètre, on y va par résidence. Et ces trois calculs-là, dans le fond, servent à éviter, là, comme on l'avait expliqué, là, des situations qui pourraient être parfois aberrantes. Par exemple, un chemin de tolérance qui a seulement une seule résidence ou un chemin de tolérance qui est excessivement long avec 3 ou 4 résidences au bout. Donc, ça permet quand même là, de limiter là, l'ensemble des coûts au niveau de la municipalité. Ça va? Proposer. Quelqu'un peut proposer, Mme Touré-Bonnette, proposer? Oui, je Oui. propose. Appuyé par M. Victor Boudreau. Merci. Au point 4, on s'est rendu à période de questions. On a Un citoyen. un citoyen. Au point 5, fermeture de la séance, une proposition. Proposé. M. Yvan Côté. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Puis je vous invite le lundi prochain à la séance régulière à compter de 19h. Merci. Merci.